tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion, le jeu de cartes. Et on s'attaque alors au dernier héros que j'ai pour le moment. Mais je sais qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis et qui devraient arriver dans pas trop longtemps chez moi. Donc on va les découvrir au fur et à mesure par la suite. Mais on va s'attaquer pour le moment à SPDR. Alors SP slash slash ou anti slash, je sais jamais le sens DR. Alors, je sais pas si ça fait une référence, si c'est un jeu de mots ou si c'est une abréviation de quelque chose. En tout cas bon, on va dire SPDR, ça sera plus simple. Donc un nouveau héros pour le jeu de cartes, comme ça on va découvrir son petit deck, comme Spider Cochon, il est constitué de 60 cartes en tout, avec des nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros, un nouveau set modulaire qu'on peut rajouter dans différents scénarios, pour augmenter la difficulté ou pas, et son nouveau Nemesis aussi, qui est, alors pareil, c'est Morbius. Alors c'est M.O.R.B.I.U.S. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un anagramme ou autre? Je ne sais pas. Donc pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, SPDR, qu'est-ce que ça peut être comme deck? Alors c'est un héros que je ne connais pas du tout. Justice, commandement peut-être. Allez, on va partir sur du commandement. Ou est-ce que c'est agressif? Ça serait agressivité pour un robot. Je sais même pas ce que c'est comme Iron Man, un personnage, ou est-ce que c'est vraiment un robot. On va découvrir ça. Alors, et bien perdu, c'est un deck protection. Alors, le paquet héros. Donc, c'est la mort de son père. Penny Parker est devenue la pilote de l'armure SPDR. D'accord. Donc, nouvelle règle. Carte identité. Séparée. Alors, SPDR possède une mécanique unique où chaque phase de son identité est divisée en deux cartes séparées. Une carte représente le pilote humain, Penny Parker, et l'autre représente l'armure robotique SPDR. Alors, débuter la partie avec l'alter ego Penny Parker en jeu et conformément aux instructions de mise en place, mettez en jeu le soutien armure SPDR face inactive visible. Lorsque vous êtes sous forme d'alter ego, pour passer sous forme de héros, retournez Penny Parker sur sa face amélioration SPDR et retournez l'armure SPDR sur sa face active de héros. Lorsque vous êtes sous forme de héros, pour passer en forme d'alter ego, retournez l'armure sur sa forme inactive et retournez l'amélioration SPDR sur sa face alter ego Penny Parker. Donc les deux cartes ont un seul et même compteur de points de vie et de dégâts. Ils sont conservés entre les différentes formes. De plus, si une forme est vaincue, les deux cartes sont considérées comme vaincues simultanément et le joueur est éliminé de la partie. Ok, bah voilà, un petit système en plus qu'ils ont encore réussi à trouver. Des nouveaux mots-clés. Alors, patrouille. Tant qu'un sbire avec le mot-clé patrouille est engagé avec un joueur, ce joueur ne peut pas contrer la manigance principale. Alors, aussi, permanent, ne veut pas quitter le jeu. Et solide. Alors, peut avoir une carte d'état sonnée et une carte d'état désorientée supplémentaire. Ce personnage n'est pas sonné à moins d'avoir deux cartes d'état sonnées. D'accord, n'est pas désorienté à moins d'avoir deux cartes désorientées. Après que l'activation de ce personnage a été remplacée par l'effet de la carte d'état, défaussez toutes les cartes d'état de ce type de personnage. Ok. Donc voilà, pareil, le petit poster. Bah c'est bien, c'est vraiment un petit nouveau système.
Donc voilà les deux cartes du personnage. Donc on a Penny Parker en forme alter ego, donc une civile, compatibilité psychogénétique, mettez en jeu l'armure SPDR face inactive visible, et en maintenance. D'accord, on peut incliner l'armure pour piocher 2 cartes. 4 cartes en main et point de vie 14. Donc on a l'armure inactive ici, donc il y a un soutien. Alors, cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. Retour à la base. Quand vous retournez cette carte, hop, sur cette face, retournez SPDR sur sa face Penny Parker, détachez Penny Parker de cette carte en déplaçant sur l'armure SPDR tous les jetons et toutes les cartes attachées à Penny Parker. Et quand elle devient en héroïne, on retourne la carte en côté actif. Donc SPDR maintenant. Alors quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez l'armure SPDR sur sa face active. Attachez cette carte à l'armure en déplaçant au-dessus tous les jetons de cette carte et tous les jetons attachés à cette carte. Et donc l'armure SPDR, 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Inclinez une amélioration interface que vous contrôlez pour générer les ressources de cette amélioration. Alors, par contre, elle n'a plus que 3 cartes en main. 14 points de vie, c'est quand même pas mal, mais 3 cartes en main, c'est pas beaucoup. Et avec, donc on retrouve son deck à elle. Donc les 17 cartes. Alors, un Venom. Un coup de 4, un allié, un en contre, un attaque, 3 points de vie. Je sais pas comment ça se prononce. Ven dièse M. Gagne plus en contre et plus en attaque pour chaque jeton sim sur elle. Après que, bon on va dire Ven, hein, c'est plus simple. Après que Ven est entré en jeu, placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée de la capacité taux de synchro de l'armure SPDR utilisée pour la payer. Ah, donc là il fallait incliner une amélioration interface pour générer des ressources. D'accord. Ça peut être assez puissant, bien placé, ça peut être assez costaud. Système opérationnel, un événement coup de 1. Redressez chaque amélioration interface que vous contrôlez. Cherchez une carte interface dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Ça, c'est pas mal. Enfin, vu le pouvoir de l'armure, c'est pas mal. Déploiement rapide. Un événement coup de 2. En contre, retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure, retirez. D'accord, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc, on va retirer 6 d'un coup. Piège de toile, un événement coup de 2. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par le taux de synchro, sonnez cet ennemi. Alors, Tante May et Oncle Ben. Un soutien, coup de 1. Donc une action, incliner Tante May et Oncle Ben et défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez à votre main chaque carte du set SPDR ainsi défaussé. C'est pas mal. Protocole d'éjection. Un soutien coup de 0. Défaussez le protocole d'éjection et inclinez chaque amélioration interface que vous contrôlez. Fixez votre compteur de points de vie à 6. Donnez une carte d'état tenace à votre identité et passez sous forme d'alter ego.
Alors, le QG du SPDR. Soutien coup de 1. Nouvelle action. Incliner le QG du SPDR et une amélioration interface pour piocher une carte. Nouvelle action de héros. Inclinez le QG du SPDR. Choisissez et défaussez une carte de votre main pour redresser une amélioration interface. L'araignée haute. Une amélioration coup de 3. Donc là, c'est... Je sais pas si on a déjà vu des interfaces, je crois pas. Non, ça va être la première, je crois. Donc, interface araignée. Incliner l'action... Enfin, incliner l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR. Lien psychique. Amélioration coup de 2 qui est aussi une interface. Quand l'armure SPDR effectue un contre de base, inclinez le lien psychique. Elle gagne plus 2 en contre pour ce contre. Alliage de métal rapide. Une amélioration coup de 1, une interface. Interruption de héros quand l'armure SPDR défend contre une attaque. Inclinez l'alliage de métal rapide. Elle gagne plus 2 en défense pour cette défense. Et compresseur de toile liquide. Amélioration coup de 2. Encore une interface. Interruption. Quand l'armure effectue une attaque de base. D'accord. Inclinez le compresseur de toile liquide. Elle gagne plus d'un attaque pour cette attaque. Donc ce qui est le contraire de l'autre. Soit l'attaque, soit le défend. Avec un petit bonus. Alors, son deck préconstruit. On arrive le Némésis. Hop, juste là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis Daredevil. Un allié coup de 2. 2 en contre, 1 en attaque. 3 points de vie. Après que Daredevil a défendu contre une attaque, déplacez un de ses dégâts vers l'ennemi attaquant. Le Spider-Man noir. D'accord, moi j'ai toujours dit Spider-Man noir c'était Venom, mais non, c'est différent. Un allié coup de 3. Alors, X en contre, X en attaque, 3 points de vie. X est égal au nombre de cartes face cachée attachées à Spider-Man noir. Après que vous avez résolu une traîtrise, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, attachez cette traîtrise face cachée à Spider-Man noir pour un maximum de 3 traîtrises attachées. D'accord. Alors, réexploiter un événement coup de 0. Alors, défausser une amélioration tech que vous contrôlez et redressez votre héros et choisissez contre, attaque ou défense. Jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration. Ah ouais, quand même. Ça peut faire mal. Alors, ouais. Sweep. Un événement coup de 2. Alors, infligez un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Placez un total de 2 cartes d'état sonnées sur un maximum de 2 ennemis. Barrière énergétique, amélioration coup de 2. Donc on met 3 jetons dessus. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique. Prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Le générateur de champ de force. Amélioration coup de 3. Alors 6 jetons énergie et un maximum par joueur. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de jetons énergie de cette carte. Prévenez un de ces dégâts pour chaque jeton d'énergie ainsi retiré. Un beau petit bouclier. Le
Speeder Signal. Amélioration coup de 1. Quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Si cette carte est une traîtrise, annulez ses effets une fois révélé et défaussez le Speeder Signal. Et ben on retrouve notre Speeder Cochon. Un allié coup de 3. 2 en contre, 2 en attaque, 3 en point de vie. Donc c'est un Web Warrior aussi. Alors jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Après que Speeder Cochon a attaqué ou contré, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussé, infligez un dégât à Speeder Cochon. Alors, une version de Spider-Man. Un allié coup de 2, 1 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Donc, pareil, Web Warrior. Alors, il faut déjà contrôler une carte Web Warrior. Après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si cette amélioration a le trait tech, piochez une carte. Alors, vigueur inépuisable. Un événement coup de 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés. On peut redresser votre héros. Ça peut être pareil, bien sympa aussi. Alors, indéflectible. Amélioration coup de 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie. Votre identité gagne solide. Donc il faut 2 cartes pour 2 cartes sonnées ou 2 cartes désorientées pour l'être. La carte d'obligation, fardeau héréditaire. Donc quand elle est tirée, donnez cette carte au joueur de Penny Parker. Alors vous pouvez passer sous forme d'alter ego pour choisir incliner Penny Parker pour retirer fardeau héréditaire de la partie. Choisissez et défaussez une amélioration interface que vous contrôlez pour défausser cette obligation. Le Némésis de donc SPDR, qui est autre que donc Morbius, rajoute une manigance annexe, avec 4 en menace dessus. En tant que coût supplémentaire, pour contrer cette manigance, vous devez dépenser une ressource énergie. Et ça rajoute crise, c'est ça, et donc il faut défausser cette manigance avant la manigance principale. Donc Morbius, 2 en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. Après que le héros engagé a généré n'importe quel nombre de ressources, infligez une quantité équivalente de dégâts à ce héros. Drain d'énergie, une carte traîtrise. Une fois révélé un alter ego, choisissez. Soit vous dépensez les ressources suivantes, donc 2 énergies, soit vous inclinez votre identité. Et si on est en mode héros, soit il faut dépenser 2 énergies, soit on subit 3 de dégâts. D'accord. Donc c'est les mêmes cartes. Ok. Donc voilà, donc après une carte stop qui permet après de refaire le deck de base de SPDR. Alors ça rajoute voilà donc une nouvelle carte commandement, enfin 3 nouvelles mais une nouvelle version. Objectif clair, amélioration coup de 1. Attachez cette carte à un personnage ami, une maximum par personnage. Alors, inclinez cette carte et infligez un dégât au personnage attaché et générer une ressource libre. Et ça rajoute, alors est-ce que c'est toutes les cartes? Ouais.
un nouveau set modulaire, braquage d'envergure, donc 4 en menace dessus, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant qu'il y a un sbire criminel en jeu, et en plus à la crise, ça fait qu'on ne peut pas enlever 2 menaces sur la manigance principale avant que celle-là ne soit partie. C'est un beau petit combo entre les manigances. Alors en fait c'est quoi comme... c'est les Sinistre Six d'Iron Spider. D'accord, ça va être des personnages différents à chaque fois. Alors Boomshell, 2 manigances, 3 en attaque, 4 points de vie. Répartissez les dégâts des attaques de Boomshell ainsi aussi équitablement que possible entre tous les personnages contrôlés par le joueur attaqué. Et si on l'a en boost, infligez un dégât indirect à chaque joueur, inclinez chaque personnage ainsi blessé. Electro, en manigance dans l'attaque, 3 points de vie. Alors Electro gagne plus 1 point de vie pour chaque ressource énergie qui lui est attachée. Après qu'Electro vous a engagé ou s'est activé contre vous, choisissez une carte de votre main ayant une ressource énergie imprimée et attachez-la à lui. Ah oui, ça peut être embêtant, force. Le super bouffon, dans manigance, dans l'attaque, 5 points de vie. C'est un criminel, je pense que, ouais, je pense que c'est tous des criminels. Ouais. Alors, quand le super bouffon est censé vous attaquer, défaussez à la place un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal à son attaque. 2. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Aïe, oui. L'Iron Spider, de manigance, de attaque, 6 points de vie. Donc à la garde, patrouille, riposte 1 et ténacité. Les attaques d'Iron Spider gagnent déferlement. L'homme des sables, en manigance, en attaque, 7 points de vie. Après que l'homme des sables a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez les 7 cartes du dessus du deck rencontre. Et en boost, défausser les 7 cartes du dessus du deck rencontre. Ouais, ça peut être un peu embêtant. La tâche, en manigance, en attaque, 4 en points de vie. Si la tâche est vaincue sans dégâts en excès, mélangez-le dans le deck rencontre, donc il revient. Et en boost, mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Et donc la dernière qui n'est pas un criminel, un renfort criminel. Un environnement. Alors renfort, chaque sbire criminel gagne un renfort. S'il n'y a aucun sbire criminel en jeu, dépensez 2 ressources de n'importe quel type, défaussez cette carte. Et voilà, donc on a fait le tour de ce nouveau personnage qui rajoute donc un petit système de jeu en plus avec déjà le set modulaire, mais le personnage qui a 2 cartes pour se présenter, sa face inactive et alter ego et héros et actif, son armure actif. Donc il peut être assez intéressant à jouer. Bon, un peu comme tous les autres personnages de toute façon. Mais voilà, donc beau petit set, franchement, des bonnes petites cartes pour compléter aussi les autres personnages. Ça fait vraiment un choix de plus en plus vaste pour bien créer son deck. Il va falloir vraiment que je me remette un de ces jours, parce que là j'ai même plus le temps de faire du Massive Darkness, enfin j'ai même pas encore le temps de continuer les personnages. Ça fait 2 semaines que je n'arrête plus niveau taf, etc. Donc les vidéos reviendront d'explication de personnages un peu plus tard. Là pour le moment j'ai très peu de temps à attribuer pour la chaîne, j'espère que ça va pas trop durer trop longtemps. Mais là pour le moment il faut que je fasse
des petites vidéos, j'ai même plus le temps voilà, de faire un jeu, là pour tout vous dire, bah, il est samedi, il est pas loin de 5h30. Voilà, tant que je fasse la vidéo. Mais ça reviendra, il faut juste laisser un peu le rush passer, et j'ai hâte de pouvoir reprendre Massive Darkness ou d'autres jeux où il faut que je fasse les suites parties par la suite, et des vidéos de rangement, etc. Mais voilà, en tout cas, bon petit personnage. Il va falloir apprendre à le maîtriser un petit peu. Et il va falloir ranger tout ça maintenant, sliver tout ça. Et puis voilà. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!